Mesdames, messieurs, bien le bonjour et bienvenue en Brawl. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de cette petite imprimante Delta. Allez, c'est parti. Donc voilà, pour l'imprimante, donc la MP Mini Delta, donc qui est une imprimante Delta. Donc quand vous allez recevoir l'imprimante, enfin moi en tout cas, voilà ce que j'ai reçu. Donc un câble USB vers micro USB. Bon, il a l'air assez court, mais bon, ça se trouve assez facilement. Une carte micro SD. Alors il n'est pas marqué dessus, mais je sais pas trop c'est combien de gigas. Il y a 3 petites clés Allen. Quand je dis petite, c'est vraiment très petite. Et une spatule en plastique qui fait le boulot au début. Mais si vous savez avoir une spatule métallique, c'est plus pratique. Alors donc, quand je l'ai reçu, j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir une prise américaine. Enfin, je crois que c'est les prises américaines. Mais ça aussi c'est assez facile à trouver, donc ça c'est le connecteur qui va à l'alimentation. On a bien évidemment une petite alimentation. Alors pour ce qui est du montage, c'est tout con. Donc là on a les dérouleurs de bobine. Donc simplement une pièce qu'on vient clipser ainsi. Là, donc voilà, on met la bobine ainsi. Et ça fait aussi le taf. Alors pour ce qui est de l'imprimante en elle-même, donc au niveau de l'écran, c'est un écran couleur, il n'est pas tactile, ça se contrôle avec ces 3 boutons là. Donc il y a l'option print, encore heureux, c'est une imprimante 3D. Donc hop, bouton du milieu pour sélectionner. Donc là j'ai pas de carte, je vais insérer la carte micro SD. Donc voilà, j'ai inséré la carte micro SD. Donc si j'appuie, voilà le menu qu'on a. Donc le plus ancien des fichiers que vous ayez mis dessus est au-dessus et le plus récent en dessous. C'est un peu embêtant, mais on s'habitue vite. Ensuite il y a Preheat, donc préchauffer. Le préchauffage est assez facile, hop, vous appuyez dessus, puis ensuite vous pouvez faire monter. Donc c'est par palier de 5 degrés. Même chose pour le lit. Ensuite vous pouvez arrêter le préchauffage et le retour au menu. Au niveau des mouvements, il y a simplement pouvoir faire bouger l'extrudeur. Voilà. L'auto home. Voilà. Et retour en arrière. Donc il n'y a pas comme sur d'autres imprimantes comme les Creality CR10 et tout ça, pouvoir faire bouger mouvement X, Y, Z. Puisque là c'est totalement différent comme système puisque c'est une imprimante Delta. Donc ça c'est vraiment pour ce qui est du contrôle de la machine. Donc plus simple que ça je ne pense pas qu'on peut faire. Au niveau de la mécanique, donc pour ce qui est des moteurs papa, donc ils sont en dessous là. Donc je vais vous mettre une petite image. Donc quand on regarde sur l'image, on peut voir que les pignons qui actionnent les courroies sont en plastique. C'est un peu embêtant parce que voilà, le plastique ça s'use assez facilement. Après avoir à l'usure. Donc il y a 3 moteurs papa. Là on peut le voir au-dessus, il y a le moteur papa pour l'extrusion. Pour ce qui est de l'extrudeur partie extérieure, donc c'est un simple extrudeur en plastique. À voir si on peut le changer pour avoir un rail métal de chez Creality ou d'autres extrudeurs, comme les Bulldog ou il y a d'autres sortes. Donc je vais vous remettre une autre petite photo pour vous montrer un peu l'intérieur de la carte, on va dire ça comme ça. Donc une carte assez petite. Où ce qu'on peut voir l'espèce de radiateur en aluminium, je suppose que c'est les drivers qui sont là en dessous, sauf erreur de ma part.
Pour ce qui est du ventilateur, c'est un ventilateur 60 par 60. Il y a une petite modification à faire. Je vous affiche aussi une image de la modification, donc suffit de le surélever parce qu'elle fait horriblement de bruit si vous faites pas ça. Ensuite, pour ce qui est de la tête, donc les bras là, les fines parties sont en métal, tout le reste est en plastique. Donc idem pour les parties qui sont sur les axes, c'est aussi en plastique. Bon après le plastique c'est pas aussi résistant que le métal, mais à voir aussi à l'usure. Hein. Donc pour la tête en elle-même, là le ventilateur il sert à refroidir le bloc de chauffe, donc pour pas que la chaleur se propage trop haut, pour éviter les bouchages, et souffle aussi sur la buse pour refroidir la pièce. Donc pour ce qui est du système d'accroche, hop, on voit là, c'est fait avec des sortes de petits ressorts, un de chaque côté. Pour ce qui est du plateau chauffant, donc voilà, c'est une petite surface, c'est 110 je crois de diamètre. Donc pour ce qui est aussi du plateau, la surface d'accroche qui est vendue avec l'imprimante et qui est collée de base, c'est un build tack. Donc je suis pas très fan de cette surface, mais pour commencer ça fonctionne assez bien, surtout avec l'auto leveling. Mais je vais sûrement y mettre une vitre ou une glace. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo que je mettrai en ligne, donc pour vous présenter un peu les modifications que j'ai apportées à cette petite machine. Donc on voit les petites accroches là, on peut les faire pivoter. Voilà, pour pouvoir enlever le plateau. Donc voilà ce que ça donne. Donc ce qui est là au milieu, c'est la partie qui chauffe. Donc par rapport au plateau, elle est assez petite. Mais bon, ça fait quand même le taf, hein, sachant qu'on va pas imprimer de l'ABS, du nylon et tous ces plastiques là avec ce genre d'imprimante. Ensuite, on voit que à 3 endroits, il y a des petits boutons poussoirs. Donc ces petits boutons poussoirs, c'est ce qui sert à faire l'auto-leveling du plateau. Donc la tête va venir appuyer sur le plateau et le plateau va appuyer sur les boutons, c'est ce qui va faire l'auto-leveling. Juste après, je vous montrerai un peu comment régler le Cura pour cette imprimante et je vous mettrai le G-code que j'utilise dans la description, sachant qu'il est possible que vous ayez à changer un paramètre dans le G-code. Donc le plateau pour remettre, c'est tout aussi simple. Donc il y a des petits trous où on vient ranger le plateau. Donc bien veiller à ce qu'il soit convenablement mis. Donc voilà, ensuite il n'y a plus qu'à remettre les petits clips. Voilà. Pour ce qui est du côté là, donc on a l'emplacement pour la carte SD, enfin micro SD. Ce bouton là, je pense que c'est le bouton de reset, puisqu'il y a un moment j'ai appuyé dessus et l'impression s'est coupée et l'imprimante a bugué, donc je pense que c'est ça. Et aussi quand ça fait l'auto-leveling, voilà, ça s'allume quand on appuie sur les boutons poussoirs. Le connecteur micro USB pour le commander par le PC et l'alimentation en 12 volts. Petit défaut, il n'y a pas de bouton on-off, soit on débranche, soit on la branche, c'est la seule façon de l'allumer ou de l'éteindre. Pour ce qui est du châssis de l'imprimante, c'est un châssis entièrement en aluminium. Donc c'est du costaud. Il y a certaines parties en plastique, donc comme la face avant là, et les parties que j'expliquais juste avant pour ce qui est la mécanique. On a une petite poignée au-dessus pour pouvoir la transporter. Donc là normalement il y a 6 petites vis, mais je les ai enlevées. Parce que ça c'est déjà une des modifications que j'ai apportées, c'est que j'ai mis 2 petites lampes. Donc pour ce qui est des fins de course, hop, ce sont des capteurs de fin de course optiques. Donc dès qu'il y a quelque chose qui va passer dedans, ça va couper un laser, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne, et ça va capter. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de l'imprimante. Normalement je n'ai rien oublié. Donc on va voir un peu comment ça se passe pour lancer une impression. Donc comme j'ai expliqué juste avant, on va dans le menu print, hop. Donc là j'ai un Benchy qui est prêt, donc on va imprimer ça.
Hop. Donc là on voit ça se met à chauffer pour le lit, donc à 40 degrés, c'est réglé sur Cura. Hop, donc si on veut augmenter, donc là on voit la température qu'on veut atteindre et la température actuelle. Hop, donc c'est par palier de 5 degrés. Hop, je monte, hop là. Et la température va monter toute seule. Alors pour ce qui est du réglage de la vitesse, donc c'est pas en pourcent, je sais pas c'est en quoi. Donc on peut monter, ça peut monter jusqu'à 2.0. On peut pas monter au-dessus. Donc à mon avis 1.0 donc c'est 100%, puis là c'est 110, 120 et ainsi de suite jusqu'à 200%. À mon avis c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je vais attendre que ça chauffe et on se retrouve juste après. Donc voilà, la chauffe est terminée. La machine vient de faire l'auto-home. Donc là elle va faire 3 points. Hop. Le deuxième point. Donc on peut voir là sur le côté la lampe qui s'allume pour signaler que ça fonctionne bien. Et puis l'impression est partie. Donc on le voit pas très bien à la caméra, mais quand on regarde l'impression, c'est bien lancé. Donc là pour le moment elle fait un bruit assez raisonnable, mais quand on commence à la faire monter dans la vitesse, donc je vais la faire monter volontairement. Voilà, il y a un gros bruit de métal, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est huilé, qu'il n'y a rien qui fonctionne. Même si ça imprime convenablement, c'est très très désagréable. Je sais pas si on l'entend bien à la caméra, mais on a l'impression qu'il n'y a aucune vis qui est bien serrée. Donc ça c'est pour moi l'un des plus gros défauts de l'imprimante. Je vais la faire descendre un peu pour avoir un bruit raisonnable. Même en la faisant descendre en vitesse, il y a quand même un gros bruit. Donc voilà, c'est ici que cette vidéo va se terminer. Donc avant de terminer la vidéo, j'aimerais bien faire un petit débrief sur la MP Mini Delta. Donc au niveau des points forts et points négatifs. Donc je vais commencer par les points négatifs. Premier point, je pense que vous l'entendez, c'est le bruit. Deuxième point négatif pour moi, déjà au niveau des équipements qui sont donnés avec, il n'y a pas énormément. Mais bon, ça on peut trouver à part, mais c'est quand même embêtant pour celui qui va acheter cette imprimante là pour débuter l'impression 3D. Autre petit défaut, quand vous la recevez, enfin moi personnellement je l'ai reçu avec une prise américaine, après avoir, elles viennent d'arriver en Europe les Mini Delta. Au niveau toujours des points négatifs, il y a énormément de pièces mécaniques qui sont en plastique, donc j'espère qu'elles vont tenir avec le temps. Maintenant on va passer un peu au point fort, déjà son prix, moins de 200 €. Pour une petite imprimante de cette qualité là, c'est très intéressant. Autre point fort, son interface utilisateur qui est vraiment très facile. Elle est aussi très précise dans les impressions, donc les impressions que vous allez réaliser, si vous débrouillez bien, elles vont être très belles. J'ai déjà fait quelques impressions avec et c'est nickel. Aussi, elle est assez facile à transporter, elle est pas très lourde. Autre point fort, c'est sa facilité à la montée, il n'y a qu'à assembler le support de bobine. Elle a aussi l'auto-leveling, donc l'auto-leveling qui est très pratique quand vous avez ce genre d'imprimante. Donc voilà, c'est un peu tous les points forts et points négatifs de cette imprimante. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Donc je vous les rappelle, Facebook, Instagram, et vous pouvez aussi me rejoindre sur mon serveur Discord. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Tchuss tout le monde.